Voici deux images que je vais fusionner pour réaliser un panorama. Commençons par l'image de gauche. Pour avoir la place d'y coller l'image de droite, je dois agrandir sa zone de travail vers la droite. Pour ce faire, je vais dans le menu Images, je demande taille de la zone de travail, j'augmente la largeur, par exemple de 400 à 600 pixels, et je place l'icône bleue qui symbolise l'image sur la gauche pour que la zone de travail s'agrandisse sur la droite. OK, voilà qui est fait. Je vais maintenant sur l'image de droite, je vais faire édition, tout sélectionner, édition, copier. Je vais sur l'image de gauche, édition, coller. Je mets une opacité de 50% au calque qui vient de se créer et j'augmente à 200% la fenêtre de mon navigateur pour mieux voir ce que je fais. Je vais maintenant pouvoir déplacer ce nouveau calque avec l'outil de déplacement de façon à superposer les deux images. Je vais maintenant déterminer à quel endroit je vais faire la coupe pour que l'image de gauche et l'image de droite se rejoignent correctement. Est-ce une bonne idée de passer à travers le bâtiment? Sûrement pas, parce que nous avons des lignes de fuite différentes. En revanche, si je passe à travers le feuillage de cet arbre, le feuillage de cet autre arbre, puis le gravier, personne ne verra par exemple si les grains du gravier sont correctement rejoints. Une fois que j'ai déterminé ce chemin, je vais ajuster mes deux images un petit peu plus finement. Par exemple, ici, il faut que les deux bancs soient à la même hauteur. Sinon, je risque d'avoir des décalages. Voilà qui est fait. Je vais maintenant créer un masque de fusion. Pour ce faire, je vais aller dans Édition, je fais tout sélectionner. Je crée le masque de fusion, qui est entièrement transparent, et je vais prendre la gomme pour enlever de ce masque de fusion les parties de l'image de droite que je ne veux plus voir. Voilà qui est fait. Naturellement, je peux adapter la taille de la gomme à l'image sur laquelle je suis en train de travailler. Une fois que j'ai fait ça, je remets l'opacité du calque à 100%. Je reviens également à 100% dans le navigateur. Il ne me reste plus qu'à prendre l'outil de recadrage et éliminer les bords blancs et autres déchets de l'image que je ne veux pas voir. Je double-clique dedans et mon panorama est réalisé.